Ah merde, je l'ai pas. Attends. Ah ça je l'ai. Bah. Allez, c'est parti. Tu me dis quand t'es prêt? C'est bon. C'est bon? Ouais. Alors mon coup de cœur VF cette semaine, ça va être Batman Saga numéro 15. Alors c'est Death of the Family, c'est le fameux arc du retour du Joker qui avait été utilisé pendant trop longtemps par Snyder, mais qui lance les choses, qui apporte du sel. C'est hyper bien écrit, c'est un épisode vraiment centré sur l'horreur. On comprend vraiment que le Joker il est fou. Bon ça on le savait, hein, mais Snyder l'écrit particulièrement bien. Et en prime, dans ce numéro, on va aussi avoir l'arrivée de Batgirl sur cet événement-là. Alors, j'aime pas trop le début, enfin la fin de l'arc précédent, mais quand on comprend les liens qu'elle va avoir avec le Joker, parce qu'on rappelle quand même que c'est à cause de cet homme-là qu'elle s'est retrouvée en fauteuil roulant, ça commence à avoir un petit grain de sel. On a aussi un Batman and Robin qui est magistral. C'est vraiment un très bon numéro. Un Catwoman qui est loin d'être moche parce que c'est Rafa Sandoval et je préfère largement Rafa Sandoval et Guillaume March. Et voilà, c'est du très bon. Il n'y a pas grand chose à acheter là-dedans. Detective Comics accueille John Layman en plus qui est vraiment un très bon scénariste et qui rehausse le titre. Donc voilà, à lire, absolument. Alors mon coup de cœur VF cette semaine, on revient ici aussi chez DC Comics, chez Urban Comics en l'occurrence avec DC Saga numéro 15. DC Saga numéro 15 qui est à peu près parfait je pense. Il y a 2 numéros de Justice League, plus les backups de Shazam, plus Aquaman, Flash, Justice League Dark, et tout est bon. On a les 2 numéros de Todd Daniel sur Justice League qui revoient les origines de Cheetah et ses relations avec Wonder Woman. C'est magnifique et c'est plutôt cool et ça amène à un événement qu'on verra en VO au mois d'octobre. On a ensuite Aquaman qui prépare Throne of Atlantis. Alors Throne of Atlantis, 1, 2, 3, oh, c'est con, elle était bien partie. Hein. Vas-y, continue. Throne of Atlantis pour moi c'est le meilleur crossover qu'a fait DC dans les New 52. C'est très rapide, c'est juste sur 2 séries mais c'est très bien. C'est un peu moins bien dessiné que d'habitude, là c'est un film, je me rappelle plus qui dessine mais c'est pas les dessinateurs habituels. Ouais. C'est Paul Pelletier. Non, pas sur ce numéro-là, non, c'est un peu moins beau justement. Ensuite Justice League Dark, enfin non, ensuite c'est Flash d'ailleurs, parfait, c'est l'arrivée de Gorilla Grodd et de ces gorilles à Keston City, alors que Flash se battait contre les Rogues. Les arcs de Flash, ce qui est cool, c'est qu'ils s'enchaînent, les histoires se finissent, mais ils s'enchaînent naturellement sur les arcs suivants. Et là, du coup, Flash va devoir collaborer avec les Rogues pour battre les gorilles. C'est très beau, encore une fois, là, il y a de la trouvaille visuelle et il y a de la coolitude. Et pour finir, Justice League Dark, c'est la 3e partie de Jeff Lemire qui arrive sur le titre. C'est un excellent arc, son premier arc. Et c'est Michael Rani qui est encore au sommet de son art et qui est franchement... je pense qu'on devrait le voir sur d'autres séries, malheureusement il n'a pas le temps d'en faire. Mais Justice League Dark mérite rien que pour la lecture, pour le dessin, excusez-moi. Voilà, c'est un peu long, hein. Je vois que tu commences à galérer donc j'ai pas envie d'arrêter, mais je vais te laisser finir. Alors mon gros coup de cœur VF cette semaine, c'est Kick-Ass 2. Gros coup de cœur parce que c'est hyper utile encore une fois pour le cinéma. Alors je l'ai déjà dit pour Edgar il y a 2 semaines il me semble. Le mois prochain avec la sortie de Kick-Ass 2 en salle. Sinon c'est pas incroyable. Kick-Ass 2 c'est pas non plus le super truc, c'est moins bien que Kick-Ass 1 déjà il faut le dire. On a un John Romita Jr. qui est crédité mais qui en fait c'est Tom Palmer qui fait tout le boulot à sa place. C'est vraiment une gestation bizarre hein, Kick-Ass 2. À la sortie en VO il y a eu beaucoup de retard partout, ça se ressent quand on le relit ici en relié. Mais bon, le problème c'est qu'avec Kick-Ass, comme c'est génial et que le concept est génial et que la série est plutôt attachante, on est obligé de tout lire. Et Kick-Ass 2 c'est un passage obligé. Là-dedans vous avez la 2e moitié du film du coup de Jeff Wadlow. Voilà, c'est pas la plus grande lecture du monde, sauf qu'on est au mois de juillet, il fait hyper chaud et que ça au bord d'une piscine ou au bord de la plage, ça passe super bien. Donc allez-y, foncez, vous aurez du Kick-Ass, Mindy avec ses galères à l'école, l'entraînement de Mindy avec Dave Lisevski qui est plutôt excellent. Enfin voilà ce qu'on voit d'ailleurs dans le trailer avec Chloé Moretz et Aaron Taylor Johnson. A priori le film devrait être fidèle à ça, donc il faut le lire avant. Vous avez également le personnage qui a fondé la Justice Forever qui est interprété par Jim Carrey qui est plutôt très bien. Donc allez-y, foncez, voilà. Alors mon coup de cœur VO cette semaine ça va être Lazarus numéro 2, j'avais déjà beaucoup aimé le numéro 1. Et alors le numéro 2 c'est en fait on continue à explorer l'univers à tâtons. On est toujours dans cette espèce de post-crack boursier avec de nouvelles règles hiérarchiques, espèce de servage un peu inquiétant mais
où on ne sait pas trop comment ça s'est mis en place. C'est à la différence de Brian Wood dans The Massive, c'est pas du tout didactique, c'est plus orienté sur l'action, sur la relation entre les personnages, sur un petit peu ce qui va arriver. Il y a quelques petits indices de manipulation génétique, de manipulation financière forcément, mais voilà, c'est très nébuleux, mais à la fois très punchy. Et on sent que Greg Rucka a vraiment pensé l'univers parce qu'à la fois il y a une petite une frise chronologique qui raconte pas grand chose mais qui pose un contexte. C'est un univers hyper détaillé mais on n'en sait pas grand chose et je pense que Greg Rucka a beaucoup de numéros sous la semelle. Alors mon coup de cœur VO cette semaine, ça aurait pu être encore une fois Young Avengers, seulement avec le rythme de parution de Marvel, je pense qu'on pourra en parler toutes les 2 semaines et ça va peut-être vous énerver au bout d'un moment. Donc je reviens à mes premières amours chez DC Comics avec Flash numéro 22. Pourquoi? Parce que Flash pour moi c'est le grand gagnant des New 52. C'est un personnage qui avant avait pas de bonne série, n'arrivait pas à faire marcher ses séries en fait, n'arrivait pas à trouver d'arc intéressant. Là on a un sans faute depuis 22 numéros avec Francis Manapul et Brian Buccellato. C'est magnifique, il y a peut-être moins de gros découpages, de grosses trouvailles visuelles que dans les premiers numéros. Mais ici on a une bonne histoire, on a un Flash qui enquête sur des meurtres de gens liés à la Speed Force. On a des histoires d'amour, on a de l'humour et on a une rencontre avec un personnage emblématique, un vilain emblématique de Flash qui est revisité Sauce New 52 qui est absolument magnifique. Voilà, c'est la meilleure série des New 52 pour moi en ce moment. Ça sort cette semaine donc jetez-vous dessus. Alors mon coup de cœur VO cette semaine c'est Hunger numéro 1 qui est en fait un petit peu l'aftermath d'Age of Ultron, le gros événement de Brian Michael Bendis et Brian Hitch, pas le film Avengers 2. Sauf que contrairement à un aftermath classique, c'est pas fait uniquement pour vendre du papier et dire aux fans du crossover tenez, il en reste un petit peu, donnez-nous 4 €. Non là pas du tout en fait, ça va être un vrai truc qui va découler sur l'univers Ultimate et l'univers classique. Il y a un personnage qui va faire les ponts entre les deux. Bon alors, c'est peut-être un petit spoiler mais c'est le personnage présent ici sur la couverture d'Adi Granoff. L'avantage en fait c'est que c'est super intelligent. À défaut d'être le truc qui va vraiment changer l'univers Ultimate dans toutes ses grandes conséquences et tout ce qui va se passer derrière avec Cataclysme de Brian Bendis plus tard, là c'est juste très bien écrit par Joshua L. Fialkov qui est un transfuge de DC, qui est le mec qui écrivait I, Vampire, qui est un mec qui est bourré d'humour. Il y a une scène avec des burgers au début qui est absolument délicieuse. C'est bien dessiné par Leonard Kirk et puis voilà, c'est carré, c'est très bien pour l'instant. C'est un premier numéro d'un truc qui est un vrai événement, qui est une vraie mini-série, un vrai event comme on appelle ça et voilà, c'est juste hyper carré, c'est hyper bien, le cliffhanger est génial. Foncez dessus si vous aimez encore un petit peu l'univers Ultimate, foncez dessus si vous aimez encore un peu l'univers classique et le personnage qui est présent en couverture parce qu'en plus, pour une fois, il est bien traité et ça fait du bien de le voir pas dans le grand guignolesque. Voilà, c'est tout. Ok. Faut savoir que normalement à la fois il porte pas de chemise comme ça, mais là on a visité un appartement ce matin ensemble, alors du coup il a essayé de s'habiller un peu sérieux. C'est beau hein. Et du coup pour 5 minutes de visite, je suis dégoûté. Et en plus on va pas le prendre cet appartement. Il était nul à chier. Pareil.